Thanks for your words and thanks again for welcoming our delegation and being here for such a project. Allow me to speak and to say a few words in French, if you agree, just in order to concur with you on this project and say a few words about what we are doing together. Je suis en effet très heureux, comme le président Kenyatta vient de le dire, que nous nous retrouvions ici, dans ce lieu historique. On le voit, cette gare de 1889 qui a permis à Nairobi de pleinement se développer et qui a été, par le passé, le symbole de l'avenir de cette ville. Et avec toutes les difficultés qui sont celles d'une ville contemporaine, c'est-à-dire celle du transport en commun que vous avez parfaitement rappelé, qui impacte à la fois le quotidien de vos citoyens et le quotidien aussi de la pollution de l'air, de l'engorgement des trafics et de tout ce qui aujourd'hui fait que le développement de Nairobi n'est pas aussi équilibré que ce que vous souhaiteriez. À ce titre, la perspective que nous ouvrons ensemble avec ce projet, c'est véritablement une nouvelle étape pour construire un projet inédit de réhabilitation et d'extension de cette fameuse ligne 4 de chemin de fer qui permettra donc de joindre la gare centrale à l'aéroport international Jomo Kenyatta. Et je suis en effet très fier que ce soit un consortium français qui nous a été présenté il y a un instant, qui porte ce projet et ait pu vous l'expliquer, parce qu'il permet d'une part d'offrir à vos concitoyens le meilleur du savoir-faire industriel français et de le faire au service du quotidien de votre pays et de vos concitoyens. En effet, ce projet est unique parce que ça n'est pas simplement des infrastructures, ce sont aussi des systèmes d'exploitation, de la billetterie, de l'exploitation de la ligne voyageurs, et donc c'est la gestion de la complexité entière de toutes ces mobilités qui sont ainsi offertes par une offre intégrée, et ce sera la première liaison ferroviaire moderne en Afrique de l'Est et une magnifique vitrine pour le Kenya et pour notre partenariat. Et donc, comme vous, Monsieur le Président, je suis impatient. Et donc, comme vous, je pense que tous les délais nous sont donnés pour pouvoir être réduits. Tout le monde prend les précautions pour dire qu'il faut des études sur des études avant des études. Nos concitoyens ont besoin de perspectives. Les perspectives sont données par le volontarisme. Moi, j'ai retenu qu'avant la fin de l'année 2021, cette nouvelle liaison ferroviaire fonctionnera. Ce projet économique d'envergure, qui est de l'ordre de 400 millions d'euros, est aussi symbolique de la politique à laquelle nous croyons, celle de la ville durable, je vous l'ai dit, qui sera le thème du prochain sommet Afrique-France qui se tiendra en 2020. Parce que la problématique que nous avons à gérer ensemble, c'est précisément la problématique de toute l'Afrique qui est en train de se développer. 500 millions d'urbains en plus en 2025, c'est un défi immense. Et nous pouvons le relever ensemble. Mais c'est un défi qui consiste à apporter des solutions industrielles, technologiques, financières. Et vous l'avez dit, à travers en particulier ce partenariat public-privé qui sera là aussi une innovation. Et à ce titre, ce projet fait partie d'une série d'autres projets que nous avons préparés ensemble avec le Président et sur lesquels nous voulons porter le même volontarisme. En effet, en matière économique, la France accompagne depuis plusieurs années le Kenya sur des projets de développement en matière d'énergie, d'eau, mais nous ne sommes pas assez présents sur des projets économiques, industriels. Et je pense que c'est l'intérêt du Kenya et de la France qu'il y ait, par justement cette offre française, cette capacité aussi à apporter de l'innovation financière à travers ces partenariats publics-privés, de nouvelles réponses apportées à vos défis. C'est pourquoi nous avons ensemble fait avancer plusieurs dossiers. Nous avons longuement discuté un projet important autoroutier avec le Président qui sera conclu d'ici demain matin, qui est un projet considérable de près d'1,5 milliard. Et nous avons ce même volontarisme, ce seront au total à peu près 3 milliards d'euros de contrats qui, dans les domaines clés, seront ainsi conclus dans l'infrastructure, l'énergie et l'eau. Je tiens à ce tournant dans la relation, parce qu'aujourd'hui, elle est trop faible sur le plan économique. Et le président Kenyatta, comme son pays, sont en train de mener avec beaucoup de force une stratégie de modernisation du pays, une stratégie très courageuse de lutte contre la corruption, une stratégie de diversification aussi
de la production ici. Et je pense que la France y a toute sa place. Par ce partenariat équilibré, transparent, qui assure en même temps la possibilité d'apporter un financement soutenable en impliquant aussi nos acteurs privés et en prenant notre part du risque. Et donc sur ce sujet, je veux ici vous dire combien, pour moi, les discussions que nous avons eues et ce que nous allons conclure ce soir et demain matin est extrêmement important. Bien évidemment, la relation bilatérale, c'est aussi ce que nous avons évoqué tout à l'heure, et nous pourrons répondre à vos questions sur ce sujet, l'agenda de stabilité régionale qui est le nôtre et que nous avons en commun. Nous avons parlé de Somalie, nous avons parlé de toute la sous-région, et je veux ici saluer l'engagement du président Kenyatta pour l'intégration régionale dans cette communauté justement d'Afrique de l'Est, dans laquelle il croit beaucoup et que nous soutenons pleinement. Et donc nous accompagnerons avec beaucoup de force tous les projets d'intégration et les initiatives qu'il prendra en la matière. Puis notre partenariat, c'est aussi celui que nous voulons conduire pour soutenir justement ce qui est fait par le président Kenyatta dans les domaines clés de votre développement. En matière de santé, nous souhaitons là aussi être un partenaire important avec plusieurs projets, des coopérations, et je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire que la France aura justement la responsabilité de la prochaine conférence de reconstitution du Fonds mondial de SIDA en octobre 2019 à Lyon. Et je sais aussi votre mobilisation sur ce sujet extrêmement important en matière de diplomatie de santé. C'est aussi participer à votre ambition en matière éducative. Nous signons durant ce voyage 7 accords en matière de recherche d'enseignement supérieur. Parce que là aussi, nous pouvons et nous devons faire beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est 150 étudiants simplement qui sont échangés. Notre volonté est véritablement de développer des offres conjointes universitaires ici et de permettre et de faciliter la mobilité réciproque entre nos deux pays. Et je crois que ça fait partie de votre stratégie. Le Kenya est l'un des pays clés de l'Union africaine en matière justement de stratégie continentale universitaire, et nous avons décidé ensemble de développer à cet égard plusieurs formations conjointes qui sont ainsi conclues. Enfin, un dernier mot en matière d'environnement. Le Kenya, je le disais tout à l'heure, est un pays de référence dans le monde du fait de son mix énergétique exemplaire, puisque près de 75% de votre énergie produite l'est par le renouvelable, l'hydroélectricité et la géothermie qui est ici développée d'une des manières les plus remarquables au monde. Et je souhaite que nous puissions continuer à vous accompagner en la matière. L'Agence française de développement et les entreprises françaises sont des partenaires, vous l'avez rappelé, de premier plan de cette dynamique. Mais nous souhaitons aller plus loin. Et donc nous avons décidé avec le président d'accompagner ce développement en étant des partenaires du réseau de, justement, électrique et de la fiabilité de ce réseau, à la fois sur le plan financier et sur le plan industriel. Enfin, demain, nous aurons ensemble 2 événements importants sur le plan multilatéral qui sont d'ailleurs le fruit d'un engagement conjoint. Le One Planet Summit, où nous pourrons faire avancer des projets concrets, en particulier en matière de renouvelables. Et nous avons beaucoup fait progresser ces derniers mois nos engagements, nos financements et nos projets concrets en matière d'énergie solaire, tout particulièrement en Afrique. Et nous parlerons aussi de forêt. C'est pour ça que le nouveau président de la République démocratique du Congo nous rejoindra dès ce soir pour être parmi nous. Et nous aurons ensuite une séance du PNUE, et nous aurons à cœur l'un et l'autre de porter aussi l'ambition des Nations Unies en matière climatique et en particulier le Pacte mondial pour l'environnement que nous poussons avec beaucoup de force pour cet agenda international. Mais je veux dire combien à la fois le projet que nous conduisons ensemble ici et ce que je viens de rappeler en termes d'énergie montre à mes yeux l'avenir de l'Afrique et l'avenir de ce que vous êtes en train de faire ici au Kenya. Tous les schémas sont en train d'être repensés. Et ceux qui pensent que l'avenir des pays africains, c'est de faire ce que les pays européens faisaient il y a 20 ou 30 ans, se trompent. C'est de gagner une ou des générations et parfois d'être en avance sur ce que des pays occidentaux n'arrivent pas à faire. Et donc en matière d'énergie, en matière de mobilité, en matière de gestion de la ville durable, ce que vous êtes en train de faire ici, ce que nous allons faire, c'est un formidable bond en avant et nous serons à vos côtés. Voilà, Président, ce
ce que je voulais dire en redisant ici la confiance dans votre agenda de réforme, votre action. Et en effet, c'est la première visite officielle d'un président français dans votre pays, aujourd'hui, aussi fou que cela puisse paraître. Je peux vous garantir une chose, c'est que nous n'attendrons pas autant d'années pour faire la seconde. Je m'en porte garant. Well done. Thank you very much. Thank you. Really appreciate that. No, we will deliver now, more than that.